Une histoire, 3 niveaux de français. Jusqu'où est-ce que tu vas comprendre? Coucou, c'est Isis et sur cette chaîne, on apprend le français en situation réelle, le français de la vraie vie. Aujourd'hui, on fait un défi d'écoute. Je vais vous raconter la même histoire 3 fois. D'abord du français très simple, ensuite normal et enfin du français soutenu. Le thème de ce défi d'écoute, ce sont les soldes. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez d'abord regarder la vidéo sur les soldes, du vocabulaire qui sera utilisé dans cette vidéo. On commence tout doucement avec la première histoire. C'est le premier jour des soldes. Léa se réveille très tôt le matin. Elle veut aller au magasin. Elle a besoin d'acheter un manteau. Mais le manteau coûte 90 euros. Avec les soldes, le manteau coûte moins cher. Léa arrive devant le magasin et elle n'est pas toute seule. Son amie Sophia est là aussi. Elles attendent et elles parlent un peu toutes les deux. Il est maintenant 10 heures et le magasin ouvre. Léa cherche le manteau dans les rayons, mais elle ne trouve pas le manteau. Enfin, elle trouve le bon rayon et elle voit plusieurs manteaux. Mais il n'y a pas sa taille. Il y a seulement une taille plus grande. Elle ne sait pas si elle prend le manteau ou pas. Sophia dit: il est très beau, prends le manteau. Léa réfléchit et elle dit: ok, je prends le manteau. Elle paye le manteau 45 euros. Léa est très contente, c'est une bonne affaire. Question: qui va au magasin avec Léa? Deuxième question: combien coûte la veste au départ? Troisième question: est-ce que Léa trouve sa taille? Ok, j'espère que vous avez déjà tout compris à la première histoire parce que maintenant, ça va être un peu plus difficile, un peu plus rapide. La deuxième version maintenant, toujours la même histoire, mais cette fois avec un rythme un peu plus normal et plus de vocabulaire. C'est là que ça devient intéressant. C'est le premier jour des soldes. Léa se réveille très tôt parce qu'elle veut être au magasin avant l'ouverture. La semaine dernière, elle a vu un manteau magnifique à 90 euros et elle espère que pendant les soldes, le manteau coûtera moins cher. Quand elle arrive devant le magasin, il y a déjà des clients qui font la queue et surtout, elle retrouve son amie Sophia. Toutes les deux sont un peu impatientes, elles discutent et enfin, à 10 heures pile, le magasin ouvre. Tout le monde court à l'intérieur, Léa et Sophia aussi, elles cherchent le manteau. Au début, il y a trop de monde, elles ne le trouvent pas et finalement, elle arrive au bon rayon avec le manteau qu'elle cherche. Elle fouille dans les cintres, elle fouille, elle déplace les manteaux, elle sort les manteaux, elle regarde l'étiquette pour trouver sa taille, mais malheureusement, il n'y a que la taille au-dessus. Il n'y a pas sa taille. Comme elle hésite, Sophia lui dit: prends ce manteau, il est juste un peu grand, mais il est très beau et surtout, il est à très bon prix. Léa hésite, mais elle regarde l'étiquette et en effet, le manteau coûte 45 euros. C'est une très bonne affaire, donc Léa décide d'acheter le manteau. Même question avec une supplémentaire: de combien est la réduction sur le manteau de Léa?
Et petite parenthèse avant la suite, la troisième et dernière histoire. Maintenant, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre. Ça permet évidemment de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail. Ça me permet de faire plus de vidéos en français facile. Mais vous aurez aussi accès aux vidéos en avant-première. Vous pourrez répondre à des sondages exclusifs seulement pour la communauté. Et bien sûr, ça soutient mon travail et ça me permet de faire des vidéos de meilleure qualité. En tout cas, j'espère. Donc, merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne et surtout vous qui me regardez, qui apprenez le français avec mes vidéos. N'oubliez pas que dans le lien dans la barre de description, vous pouvez télécharger gratuitement le kit du français utile, 50 mots et expressions dans la vie de tous les jours en France. Et surtout, si vous voulez un accompagnement pour venir faire vos études en France, je propose ces services. Toutes les informations sont dans la barre de description. Allez, on passe à la troisième histoire qui est plus difficile. Accrochez-vous. Samedi matin, Léa s'est réveillée super tôt, décidée à ne pas rater le début des soldes. Avant les soldes, la semaine dernière, elle a vu un super manteau, mais qui coûtait 90 € et pour elle, c'était beaucoup trop d'argent. Donc elle s'est dit, allez, j'attends un peu et le premier jour des soldes, je vais retourner dans le magasin pour vérifier s'il coûte moins cher. En arrivant, elle est très surprise parce qu'il y a déjà la queue et elle pensait vraiment arriver la première. Mais même son amie Sophia est déjà là à l'attendre. Elles sont toutes les deux impatientes, fatiguées, on est samedi matin, personne ne veut être là, mais Léa veut absolument son manteau. 10 heures tapante, le magasin ouvre ses portes et tout le monde rentre d'un seul coup en même temps. Il y a tellement de monde dans le magasin que Léa est complètement perdue. Elle ne sait plus où est le bon rayon pour trouver son manteau et elle se dit peut-être qu'il n'est plus là. Après 10 minutes de recherche, elle trouve enfin le bon rayon. Elle commence à fouiller, à regarder les étiquettes. Elle demande même à une conseillère de vente, excusez-moi, est-ce que vous avez ce manteau en taille M? Et la conseillère lui répond non, on n'a que du L, désolé. Léa hésite beaucoup, Sophia la regarde et lui dit bon, il est un peu grand, mais prends-le quand même. Quand tu mettras un pull, il sera à la taille parfaite. Convaincue par l'argument de Sophia, Léa décide de prendre le manteau et surtout parce que sur l'étiquette, elle a vu 45 €. Donc, même si le manteau est un peu grand, pour 45 €, donc moitié prix, ça vaut le coup, c'est une très bonne affaire. Quel est l'argument que Sophia a utilisé pour convaincre Léa? Alors, quelle version vous avez le mieux comprise? La première, la deuxième ou la troisième? Attention, si vous n'avez pas compris la troisième version, pas de panique. C'est volontairement raconté à un rythme très rapide, très naturel en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour un autre listening challenge, pour un autre défi d'écoute ou l'une de mes dernières vidéos où j'espère que je n'ai pas la voix cassée. Abonne-toi, like, partage et n'oublie pas, si tu veux rejoindre la communauté, tu es le bienvenu pour plus de contenu en français facile. À bientôt!